Bonjour à tous, c'est Edjoan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Montpellier-PSG avec à la fin la victoire du PSG 3 buts à 1. Alors dit comme ça, on pourrait se croire, quelqu'un qui n'a pas vu le match, que le PSG, voilà, ils ont gagné facilement, tranquille et qu'on va dire, ils ont un peu effacé leur dernier résultat. Mais pour ceux qui ont regardé le match, eh ben, honnêtement, c'est catastrophique ce match. On va commencer par quoi? Alors déjà par Mbappé qui sort sur blessure, mais en soi, vu ce qu'il a fait dans le match, eh ben, honnêtement, c'était limite pas plus mal pour le PSG parce que louper deux pénaltys. Donc, en plus de la façon de les a loupés, ça craint quand même parce que bon, le premier le gardien l'arrête, je veux bien. Il recommence, le deuxième fois le gardien l'arrête. Et déjà, juste ça craint parce que pour moi, Mbappé avant c'était l'un des meilleurs tireurs de penalty parce que Mbappé, s'il faisait quoi, il les tire à fond dans la lucarne et ça, c'est inarrêtable. Là, pour le gardien l'arrête, c'est sûr, c'était mal tiré. Il n'y a pas d'autre solution. Je veux dire, un ballon suffisamment frappé fort, c'est inarrêtable. Mais le pire, c'est sur le deuxième penalty. Il a l'occasion justement de le remettre parce que le ballon lui revient, il n'y a plus de gardien dans les buts. Et là, il fait quoi? Il nous fait une Cavani. C'est-à-dire qu'il la met au-dessus. Et dans la position où il était, honnêtement, c'était plus compliqué de la mettre au-dessus que de la mettre dedans. Pour un joueur du niveau d'Mbappé, honnêtement, ça craint. Et alors, on pourrait lui trouver comme excuse voilà, qu'il est sorti sur blessure, que peut-être qu'il avait déjà une douleur, qu'il jouait blessé, mais pour faire ce qu'il a fait, là, ce qu'il a loupé, honnêtement, même blessé, ça se marque, quoi, parce que c'est pas de la physique, c'est que de la technique. Donc là, franchement, c'est un peu compliqué de trouver des excuses. Donc c'est que là, Mbappé, sur ce coup-là, il a vraiment été pas bon du tout. Et j'ai pas le souvenir, honnêtement, moi, de tous les matchs que j'ai vu un joueur qui loupe deux pénaltys de suite comme ça, que deux fois le gardien l'arrête. Peut-être ça a sûrement déjà dû arriver. Mais moi, honnêtement, je me rappelle pas d'avoir vu ça. Et ensuite, pour la première mi-temps, c'était 0 du côté de Paris. Il n'y a rien eu du tout. Franchement, Messi, il n'a pas fait grand-chose. Et les autres, voilà, ok, ils dominaient, mais on va dire que les dernières passes, à chaque fois, ça allait pas. Le choix de Montpellier contré, voilà, c'était vraiment pas bon. Et aussi, Paris ont de la chance que Montpellier sont vraiment, vraiment faibles. Alors, je sais pas quelle place ils sont en Ligue 1, mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ils ont de la chance Paris, parce qu'on prend juste des exemples, sur tous les contre-attaques, on a l'impression qu'ils n'avaient jamais fait de contre-attaque de leur vie, parce que si admettons on court pas vite, on essaie de jouer rapidement, de faire les passes. Et là non, et ça courait pas vite et ils attendaient je sais pas combien de temps avant de faire des passes. Donc résultat, Paris avait le temps de se replier. Et quand on voit ça, on se demande quel niveau ils ont. Donc là, déjà Paris ils ont eu de la chance que c'est pas contre Reims. Honnêtement, le match là qu'ils ont fait Paris, c'est exactement le même match qu'ils ont fait contre Reims. Et au final, on a vu ce que ça donnait quoi. Donc ils auraient affronté une équipe plus forte. Là, Paris perdait. Parce que Montpellier a eu quasi pas eu d'occasion, je crois, en première mi-temps, j'ai même pas sûr qu'ils en ont une. Ramos, il s'est blessé sur un coup de tête, alors j'espère que c'est pas de rare, parce que quand on prend un coup de tête et qu'on doit sortir après sur blessure, c'est que des fois ça peut être assez dangereux, donc j'espère pour lui qu'il a rien. Ensuite, la deuxième mi-temps a un peu changé, alors c'est-à-dire que Paris ont pas eu de chance, parce qu'ils ont eu comme un but refusé d'Hakimi. Alors il y a eu un but de Messi aussi refusé en première mi-temps, mais bon là, il n'y avait rien à dire parce qu'il était vraiment hors jeu. Là, le but d'Hakimi, j'ai trouvé ça un peu sévère, parce qu'honnêtement, c'est un joueur qui est vraiment en bas, et le hors-jeu, il est, je pense, au centimètre près, et encore, on le voit même pas. Et en soi, je pense que sur une action comme ça aurait pas changé grand-chose. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris le but, parce que justement, c'était Nuno Mendes qui était près de la ligne de touche. Et Hakimi, quand il a reçu le ballon, il était au milieu du terrain, quoi. Donc vers la surface de réparation, il avait plein de joueurs devant lui. Donc en soi, il a mis une belle frappe de loin. C'est dommage pour lui que ça n'a pas été validé, parce que c'était vraiment un beau but. Et c'est assez rare au PSG comme de voir des tireurs de loin, donc c'est dommage. Donc à la fin, ils vont quand même réussir à marquer. Je crois que c'est Ruiz qui va marquer sur un but, voilà, bon, assez, on va dire quand même pas trop mal construit, donc c'était pas si mal. C'était comme une belle phase de jeu du PSG, parce que c'est vrai qu'au PSG, souvent, on leur reproche de ne pas avoir d'attaque construite. Là, au moins, c'est quelque chose un peu plus construit. Ensuite, Messi va en mettre un deuxième, donc c'est bien, Messi va marquer, parce que c'est que ça fait longtemps qu'il n'a pas mis de but avec le PSG. Voilà, c'était aussi sur une belle passe qu'il a reçue, il a fait un petit duel face au gardien, facile pour lui, il est éliminé. Donc voilà, là, jusqu'à là, c'était bien. Voilà, ils ont quand même réussi à marquer justement dans des phases construites. Après, en face, la défense c'était quand même pas efficace. C'est-à-dire que Montpellier a eu une très bonne défense pour mon premier mi-temps. Mon deuxième mi-temps, c'était un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils étaient un peu alignés n'importe comment. Je trouve qu'ils ont un peu pris l'eau. Et ensuite, Montpellier, ils vont réduire le score. Voilà, parce que le match, on va dire, il s'est un peu endormi après le 2-0. Là, c'était vraiment un match ennuyant. Mais Montpellier va réussir à réduire le score grâce à une frappe. Et quand j'ai vu le but là, je me suis dit, à quoi il sert le gardien? Pourquoi justement pas le sortir et mettre un autre joueur de champ à la place? Parce qu'en soi, le joueur de Montpellier frappe et Donnarumma, il fait quoi? Il bouge pas. Alors honnêtement, j'ai jamais vu un but arrêté en pas bougeant, donc je sais pas c'était quoi l'idée de Donnarumma là-dessus.
Et ensuite, ils ont eu de la chance, pareil, que Hakimi a bien défendu parce qu'il a failli justement avoir un deuxième. Voilà, Montpellier a failli avoir un deuxième directement. Donc là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ouais, ça va faire 2-2 et là, ce serait plus possible. Là. Et Paris va réussir à mettre un troisième. Alors celui-là, pour moi, on va pas le compter dans la mesure où c'est un but que Montpellier a pris parce que justement, ils ont pris des risques en attaque. Donc il n'y avait plus personne derrière. Donc voilà, c'est un but que si vous avez joué normalement, ils n'auraient pas pris. Donc certes, il compte pour le PSG. Mais c'est pas les buts-là qui reflètent le niveau d'une équipe, parce que je veux dire, si l'équipe est à peu près à droite et qu'il faut un bon contre, bon bah ça passe. Donc voilà, donc le PSG gagne, mais difficilement. Et là, ce qui craint, c'est que justement, ils gagnent, mais contre une équipe très faible, et pour l'instant, ils battent pas d'équipe forte, bah forte, moins plus fort que ça. C'est pour ça que les prochains matchs, déjà samedi, ça va être intéressant de voir. Espérons que Neymar sera de retour. De toute façon, quand il n'y a pas Neymar, honnêtement, ça se voit. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de rythme, il se passe rien. Voilà, c'est-à-dire que c'est des buts comme ça qui arrivent des fois un peu par hasard, mais je veux dire, il n'y a pas de mouvement. Le milieu de terrain, franchement, c'était pas exceptionnel. Voilà, il manque quelque chose. Et c'est sur les matchs-là, justement, que Galtier, normalement, il devrait faire quelque chose, parce que quand on va dire, on n'a pas l'effectif avec les talents individuels, et ben là, on essaie justement de créer le collectif, et là, il n'y a pas. Donc voilà, c'est pour ça, après, de toute façon, le vrai test va être contre le 8, contre Marseille, et là, on verra vraiment ce qu'il va, et je pense que Galtier, s'il perd ce match, à mon avis, il aura du souci à se faire. Donc voilà, après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce match. Hein, voilà, si il y a des choses que j'ai pas dit, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edge One. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.